Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Itelink, ticker ALITL. L'entreprise fondée en 1986 est basée au Kremlin-Bicêtre et spécialisée dans les technologies embarquées. L'activité du groupe consiste à assister les industriels de l'automobile, de l'aéronautique, des télécoms, du transport, de l'énergie et de la défense dans leurs projets de recherche et de développement. Itelink a une faible présence à l'international et réalise 93% de son chiffre d'affaires en France et seulement 7% à l'étranger, notamment en Belgique et au Canada en particulier. L'activité du groupe est essentiellement centrée sur les services de recherche et de développement. Itelink réalise 91,5% de ses ventes en prestations de services et 8,5% en édition et vente de logiciels de simulation. En quelques chiffres, le groupe Itelink, c'est quoi? C'est un groupe français présent dans 5 pays et sur 3 continents. Fort de ses 35 ans d'expérience dans son secteur, il réalise 93% de son chiffre d'affaires sur le marché français et emploie 850 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 73,3 millions d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est principalement aux mains de la famille fondatrice Zribi, avec un peu moins de 30% des parts, d'un fonds d'investissement espagnol avec 6,7% des parts, mais aussi du fonds d'investissement de William Higgins, Indépendance AM, qui possède 3,8% du capital. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe a connu une forte progression avec la montée en puissance des objets connectés et l'essor des véhicules électriques. Ce boom technologique a entraîné une forte hausse des activités du groupe et de son cours, qui a tout simplement été multiplié par plus de 3 en un an seulement. Mais depuis 2021, le titre évolue dans un canal entre 25 et 30 euros sans grande tendance. Dans ce contexte, son cours affiche un gain de 1,5% lors de la dernière année et accuse une perte de 11,5% sur les 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et attendu également en hausse pour 2024, marquant une certaine régularité dans son activité. Son chiffre d'affaires est aussi en hausse en 2023 et devrait poursuivre sa belle progression en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en lente baisse en 2023 et depuis 2 ans, elle est bonne et atteint les 14,3%. Elle devrait se stabiliser entre les 14 et 15% lors des prochains exercices. Le groupe affiche une belle petite trésorerie positive depuis maintenant 4 ans. Cette dernière est relativement stable au fil des années. Son free cash flow est en hausse régulière, il est confortable et devrait continuer de progresser lors des prochains exercices. Son bénéfice net par action poursuit son petit bonhomme de chemin en progressant chaque année un petit peu. Sa marge nette voisine des 4,7% en 2023 est assez faible et en baisse en 2023. Elle devrait repartir à la hausse en cette année 2024. C'est un peu la même chose pour sa marge d'exploitation qui baisse en 2023 pour atteindre les 7,3%. Elle est bonne mais sans plus et devrait se maintenir légèrement au-dessus des 7% en 2024. Son PER baisse en 2024 mais reste voisin de sa moyenne de ces 5 dernières années. Cela laisse entendre que le groupe est correctement valorisé, voire légèrement sous-valorisé. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage de sa valeur théorique, juste en dessous de cette dernière. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme globalement l'indice sur les 3 dernières années. Le groupe Itelink offre une redistribution très faible mais assez stable de 17,5% à ses actionnaires en 2024. En moyenne, son payout ratio se situe entre 10 et 20% seulement. Itelink reverse un dividende faible et non fiable. Son rendement atteint péniblement les 1,27% au cours actuel, avec une croissance moyenne de 16% par an sur ces 3 dernières années. Il est reversé depuis 3 ans sans interruption. Le groupe procède à quelques programmes de rachat d'actions, essentiellement dans le but de distribuer des actions gratuites à certains de ses salariés, et ses résultats se sont lentement dégradés en 2023, impactés par la moins bonne forme du secteur automobile. Ils sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs en 2024. La société Itelink a une bonne culture de l'innovation comme toutes les sociétés issues du secteur tech. Ses investissements en matière de recherche et développement sont toutefois assez variables
variable d'une année à l'autre. Le titre est très peu suivi par les analystes qui restent à accumuler sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 37 € et celui de cours haut à 40 €, ce qui me paraît compliqué à court terme mais réalisable à moyen terme. Synthétisons tout cela, le groupe connaît un petit ralentissement en cette année 2024, lié essentiellement aux incertitudes économiques et à la frilosité de ses clients. La croissance de ses revenus et de ses bénéfices ralentissent et sa profitabilité reste trop faible. Toutefois, ses réserves de cash sont intéressantes et sa valorisation reste attrayante au prix actuel si l'on prend en compte ses bons fondamentaux. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Tout d'abord, c'est une société très bien positionnée sur les systèmes embarqués devenus aujourd'hui indispensables. Le groupe est en avance sur ses objectifs intermédiaires et sur son plan de développement prévu à l'horizon 2025. IT-Link est porté par le marché des objets connectés qui est en plein essor. Le groupe a réalisé de belles acquisitions comme le canadien Chao Technologies Inc. qui booste les performances du groupe et lui ouvre de nouveaux marchés. C'est devenu au fil du temps un acteur majeur du secteur des technologies de l'information à l'échelle mondiale. IT-Link a une excellente vision de croissance et d'innovation continue et c'est une société qui accompagne la transition énergétique des véhicules. Il développe de nouveaux services connectés pour une mobilité urbaine plus fluide et plus sûre et enfin ses fondamentaux sont séduisants avec une bonne trésorerie et un bon free cash flow. Côté faiblesse du groupe, il y en a quelques-unes. C'est une entreprise de petite taille en concurrence directe avec des mastodontes de la tech. Le ralentissement des ventes dans l'automobile n'est pas un bon signal pour son activité. Sa diversification géographique est très insuffisante avec une grosse dépendance au marché français et sa profitabilité, bien que correcte, demeure assez faible pour son secteur. Le contexte économique et géopolitique ne lui est pas favorable actuellement avec de nombreuses incertitudes sur la santé financière de ses principaux clients. Et enfin, ses résultats du premier semestre 2024 sont bons mais affichent un certain ralentissement. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une petite société bien gérée, en pleine croissance dans un marché en plein essor. IT-Link a un bilan financier solide, une profitabilité correcte et une petite réserve de cash très intéressante. La société maintient ses objectifs de développement grâce à de belles acquisitions et côté investissement, personnellement, je n'ai pas de IT-Link en portefeuille mais je la suis attentivement dans ma watchlist. La valorisation du dossier reste intéressante si l'on considère les perspectives du groupe. Un retour sur les 24,6 € me paraît bien afin d'envisager les 32 puis les 36 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.